Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai des nouveautés Make-up Action à tester avec vous. C'est des produits que j'ai achetés très récemment, que je vous ai montré dans mon haul action, mon dernier haul action en fait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la remettrai dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Et du coup aujourd'hui j'ai 3 produits à tester avec vous. Donc je me suis déjà maquillée, en fait j'ai déjà appliqué tous les produits que j'avais pas à tester aujourd'hui, mais c'est quasiment tous des produits Action que je porte. Notamment la base, le fond de teint, les produits pour les sourcils, la palette aussi pour les yeux. J'ai aussi mon mascara qui vient de chez Action. Enfin voilà, dans ma routine quotidienne, j'ai pas mal de produits Action. D'ailleurs, je vous ferai bientôt une vidéo là-dessus. Donc aujourd'hui, on va tester une palette de blush, une palette d'highlight et des rouges à lèvres. Voilà, c'est 3 petits produits que j'ai trouvés très récemment, donc je les ai pas encore du tout testés. Je viens juste de les swatcher sur ma main pour pouvoir vous inclure des plans. Ça a l'air très prometteur, donc j'ai très hâte de tester ça directement sur moi. Et on va commencer tout de suite par le blush. Alors, au niveau des blushs, j'ai trouvé une petite palette comme ceci, donc qui est de la marque Misfit. C'est une marque que je connais pas du tout, mais on trouve plusieurs palettes en fait comme ça chez Action. Alors moi j'ai pris la palette de blush, donc à l'intérieur on a 3 couleurs de blush. Il y avait aussi une palette avec des couleurs pour les yeux et des highlighters il me semble, mais voilà, moi j'ai pris uniquement celle-ci. Donc on a 3 couleurs, un rose très très pâle, au swatch il rend pas grand chose. Ça je comprends pas trop les teintes comme ça, je vois pas trop qui peut l'appliquer. Voilà, j'ai plusieurs palettes où il y a ce genre de teinte et je m'en sers jamais en fait. Mais les 2 autres teintes m'intriguaient pas mal. Au milieu on a un espèce de pêche assez foncé qui est très joli. Et ensuite la dernière teinte c'est un espèce de vieux rose avec des toutes petites paillettes à l'intérieur. Les 2 autres sont mat j'ai l'impression. En tout cas au swatch on voyait pas énormément de paillettes. Donc pour mon blush aujourd'hui je pense que je vais choisir, je sais pas trop, j'hésite entre les 2 teintes là, mais je pense que je vais prendre celle-ci, donc qui est le vieux rose avec des petits brillants à l'intérieur. Niveau pigmentation je vais y aller petit à petit parce que au niveau des swatchs ça rendait très très bien. Donc là j'en ai mis un petit peu sur mon pinceau. Et ouais, niveau pigmentation, je pense que vous verrez, il se voit déjà. Alors moi, au niveau du blush, je l'applique vraiment à l'arrache. En fait, je fais juste un trait comme ça, enfin, je l'estompe, mais je fais un trait comme ça, je remonte un petit peu ici, et c'est tout. Voilà, il y en a qui en appliquent aussi un petit peu sur l'arête du nez et tout. Moi, c'est pas quelque chose que je fais en fait, d'en mettre sur le nez, j'en mets uniquement sur les joues. Je sais pas si vous verrez la différence entre les deux côtés, mais là, j'ai appliqué du blush et là, il n'y en a pas encore. Il est très joli et niveau pigmentation c'est vraiment bien, il s'estompe bien et tout. Donc franchement rien à dire pour le moment. Alors je viens de faire l'autre côté, je sais pas si vous le verrez, j'espère que oui, j'en ai mis quand même pas mal. Et au niveau de la couleur je le trouve très joli. Les petites paillettes qu'il y a à l'intérieur, honnêtement elles se voient pas tellement sur la joue, mais ça fait un espèce de blush lumineux comme ça. Ouais, franchement c'est très joli. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est une palette que je peux vous recommander. Après j'ai pas testé les 2 autres couleurs, honnêtement celle-ci je pense qu'elle sert à rien. Enfin si jamais vous vous servez de teintes comme ça, n'hésitez pas à me dire pourquoi, parce que moi j'en ai dans plusieurs palettes et je sais absolument pas comment les utiliser en fait. Mais celle du milieu je pense qu'elle peut être très bien, au swatch en tout cas elle rendait bien. Et cette petite teinte là que je viens d'appliquer, elle est très très bien. Donc maintenant on va passer au produit suivant qui est une petite palette d'highlighter. Alors ça c'est pareil, un produit que j'ai trouvé très très récemment et elle se présente comme ceci. Donc c'est la palette Shine and Define de chez Mickey. Ça c'est une marque que je connais chez Action, j'ai déjà plusieurs produits de cette marque et je suis jamais déçue. Donc là à l'intérieur on a 3 highlighters. Alors au niveau de la palette c'est complètement en plastique, ça a pas l'air de très très bonne qualité et tout. Le petit truc là bouge en fait, mais bon c'est pas très très grave. Au niveau des produits on a 3 highlights, donc il y en a un qui est un petit peu plus jaune doré ici. Celui du milieu va être un petit peu plus pêche et le dernier un petit peu rose violet comme ça. Au swatch il rendait très très bien, ça me rappelle d'autres palettes en fait d'highlight que j'avais trouvé aussi chez Action et qui sont très très bien. Je pense que pour aujourd'hui je vais appliquer celui du milieu. Ouais, il me tombe bien. Alors après celui-ci a l'air très très jaune dans le pan, mais au swatch il rendait plus doré que jaune. Donc ça peut être très joli aussi, mais voilà, je vais appliquer celui du milieu. Moi au niveau de l'highlighter, j'en mets vraiment sur le haut de la joue comme ça. Et ensuite je remonte toujours un petit peu au-dessus du sourcil. Ouais, je sais pas, j'aime bien faire comme ça, je trouve que ça fait vraiment un espèce de C en fait avec plein de lumière. Et je trouve ça très joli. Et j'applique ça avec un pinceau assez précis, mais j'en mets quand même pas mal. Parce que moi j'aime bien quand ça se voit vraiment.
Voilà pour l'application de l'highlighter, donc j'en ai mis, comme je vous ai montré, sur le haut des joues, un petit peu au-dessus du sourcil, j'en ai mis aussi sur le nez, au-dessus de la lèvre et un petit peu ici sur le bout du menton. Je sais pas, je fais ça depuis quelques temps et je trouve ça très joli. Par contre, je vais un petit peu estomper parce que sur le nez, j'en ai mis quand même pas mal. Il ressort un petit peu holographique comme ça et il est très joli. Franchement, niveau pigmentation, c'est très bien aussi. Alors, il est plus lumineux que pailleté. Moi, c'est ce que je préfère vraiment, les highlights lumineux. J'aime pas quand il y a des énormes paillettes à l'intérieur et tout. J'avais déjà eu ça avec une ancienne palette de chez Action, où il y avait certains highlights qui sont vraiment très pailletés. Et donc, ouais, j'aime pas trop. Mais là, c'est vraiment juste lumineux et je trouve ça très joli. Après, c'est un petit peu poudreux quand on le prélève. Donc, il vaut mieux tapoter le pinceau, en fait, avant de l'appliquer. Mais niveau pigmentation et niveau couleur et tout, je trouve ça très sympa. Franchement, ouais, très bonne surprise. Et là, je trouve que ça rend bien avec le blush que j'avais choisi. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Du coup, ça va être les rouges à lèvres. Alors, j'ai trouvé ce petit coffret-là qui est dans une boîte en fer en fait avec le couvercle, j'ai posé le couvercle à côté, mais en gros c'est une boîte en fer avec 6 petits rouges à lèvres à l'intérieur, donc c'est des mini. Je vais vous montrer la taille d'un rouge à lèvres, c'est pas très grand, mais honnêtement ça va, c'est quand même raisonnable. Et voilà, moi je préfère avoir des rouges à lèvres en mini parce que j'en ai tellement que ça me dérange pas de les avoir en petit. Ça permet de vraiment les utiliser quand même pas mal de fois avant qu'ils soient finis. Donc là, au niveau de ce lot de rouge à lèvres, on avait plusieurs teintes en fait en magasin. Moi j'ai pris le Rosy, donc c'est tout des rouges à lèvres dans les tons roses. Alors il y en a qui sont un petit peu moins roses que d'autres, mais voilà, c'était le plus rose. Il y avait aussi un nude et je crois qu'il y a un dans les tons rouges, mais je ne l'ai pas trouvé. Alors au niveau des swatchs, ils rendaient très bien. Par contre, au niveau de la teinte, je ne sais pas laquelle je vais choisir. J'hésite. Par exemple, celle-ci, le violet le plus foncé, il a un petit peu de paillettes dedans. Donc je vais choisir l'avant-dernière qui a l'air d'être un bordeaux comme ça au niveau du packaging. Mais en fait, au swatch, il rend un petit peu plus violet en fait. Donc je vais l'appliquer sur les lèvres. Je pense que je ne vais pas mettre de base, ni de crayon, ni rien du tout. Je vais juste l'appliquer tout seul comme ça. Et éventuellement, je vais m'aider d'un pinceau si j'arrive pas à faire avec le raisin directement. Voilà pour l'application. Alors finalement ça va au niveau du raisin, vu qu'il est assez petit, c'est facile de faire le contour en fait sans avoir besoin de mettre soit du crayon, soit d'utiliser un pinceau et tout. Là j'ai fait uniquement avec le rouge à lèvres directement et ça rend très bien. Niveau pigmentation il est très bien aussi, j'ai fait 2-3 passages mais voilà, ça fait une très jolie couleur dès le début. Et au niveau de la teinte, c'est un espèce de rouge bordeaux comme ça, assez intense que je trouve très joli. Alors j'ai les lèvres un petit peu gercées en dessous, j'avais déjà fait un gommage des lèvres mais voilà, il y a quand même quelques petites peaux qui restent. Donc ça rend pas très bien, mais je pense que sur des lèvres hyper lisses en fait ça pourrait être super joli. Et au niveau des autres teintes, j'ai tout swatché et ça rend vraiment très bien. Donc franchement, niveau pigmentation et tout, pour le prix de ce kit là, ça vaut vraiment le coup. Je pense que vous pouvez foncer direct. Alors après c'est pas des rouges à lèvres mat, donc ça va pas tenir très longtemps. Mais ça peut être bien si jamais vous avez les lèvres un petit peu abîmées, sèches et tout, ça va pas vous dessécher plus que ce que vous avez au début. Pas comme les rouges à lèvres mat qui ont tendance à pas mal assécher les lèvres. Là c'est très confortable, alors après c'est assez brillant au niveau du fini, donc oui je pense que ça va pas tenir des heures et des heures. Mais comme ça en tout cas je trouve ça très joli. Je vais vous montrer en gros plan un petit peu plus ce que ça rend au niveau des 3 produits que j'ai testés. Mais là pour le moment je suis très satisfaite. C'est vraiment 3 produits que je pourrais vous recommander. Alors après j'ai très peu de déception au niveau du maquillage Action. C'est vrai que c'est du maquillage qui est pas cher, mais la plupart des produits que j'ai testés, c'est des très bons produits. Donc voilà, si vous n'avez pas encore testé les produits qu'on trouve chez Action, c'est vraiment des produits que je vous recommande. Honnêtement, pour le prix que ça coûte, si jamais ça vous plaît pas, vous n'aurez pas perdu trop d'argent. Et moi j'ai fait de très belles découvertes ces derniers mois. Donc voilà, ça c'est 3 produits que je pourrais vous recommander. Je vais continuer de les utiliser, de les tester et tout, et je vous en reparlerai éventuellement. Mais là pour le moment je suis très fan. Surtout au niveau de la palette d'highlighter, je trouve que la pigmentation est très bien. Les couleurs sont très jolies et tout, ça s'applique très bien. Et voilà, c'est vraiment 3 produits que je pourrais vous recommander. Mais mon favori c'est quand même cette palette là. Après le rouge à lèvres, il faut voir comment il tient. Mais là pour le moment à l'application c'est très confortable et tout, très bien pigmenté. Donc voilà, j'ai aucun commentaire à faire dessus. Je suis vraiment plutôt contente. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez déjà testé ces produits là de chez Action, ou bien si vous avez trouvé des nouveautés récemment au niveau du maquillage. Et si vous voulez que je teste certains produits, dites-moi ça dans les commentaires, je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Donc la vidéo d'aujourd'hui va s'arrêter là, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve dès demain dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!